Vos numéros de votre magazine. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la radio Liberté Kinshasa, la fréquence de 87.8 MHz, donc 96.8 MHz. Kiosque de ce mercredi reçoit deux invités. Tous deux sont des parlementaires, des députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa. Sur ce plateau, nous avons l'honorable Bernard Kayumba, député national élu de la section électorale de la Lukonga, ici à Kinshasa. Bonjour honorable. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Également au président national du PANECO. En face de l'honorable Bernard Kayumba, tout à l'heure, on va recevoir également l'honorable Christelle Vanga, député national élu de la FUNA. Il est également président de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Ah voilà, le menu de kiosque de toujours de l'activité, vous êtes dominé par la situation de Covid-19 pour le cas de la RDC. Le chiffre total fait état de 254 cas testés positifs, 21 décès, 21 guéris, et aussi plus ou moins une centaine d'autres cas qui sont en bonne évolution selon les chiffres de l'INRB. Et aussi cette alerte de le docteur Mouyembe qui parle déjà de la casse de pic, probablement mi-mai qu'on va l'atteindre, et déjà il regrette le fait que les mesures, notamment des distanciations sociales, ne soient pas respectées par la population qui, vous savez que Kinshasa, et particulièrement la commune de la Gombe, demeure l'épicentre de stabilité pour le cas de la RDC, et aussi il préconise le port de masques pour tous, obligatoire dans le lieu public. On va en débattre. Et aussi la grande question, c'est la prise en charge de ceux qui sont de cas positifs. Vous avez suivi quand même cette vidéo un peu scandaleuse qui a circulé dans le réseau. Ceux qui étaient internés à l'hôpital de ces containers, tous réclament de sortir parce qu'ils n'ont reçu aucune prise en charge du secrétaire technique à la riposte Covid-19. Et les parlementaires vont également donner la voix à ce sujet. L'actualité également dominée, vous savez, avec cette crise sanitaire de Covid-19, l'annulation annoncée de la dette de certains pays pauvres, également des pays africains. Le président de français Emmanuel Macron l'a annoncé, le G20 également va se réunir pour étudier le moratoire. La proposition, c'est à travers le moratoire tel que proposé par les émissaires de l'Union africaine, et quelles conséquences également de l'annulation de cette dette sur l'économie de certains États africains. On va également en parler. Le débat autour de l'état d'urgence décrété par le chef d'État est clos à travers l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais la polémique demeure encore. Vous avez suivi quand même hier la réunion de courtoisie institutionnelle, le terme qu'on a employé entre le président de la République, le président du Sénat et le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Une réunion qui a passé, en tout cas, en revue toutes les questions, les débats houleux qui ont été sortis après l'annonce de la tenue du Congrès pour formaliser, selon les termes employés par Alexis Kamamamba. Mais déjà, le soir, on a encore entendu que le porte-parole du chef de l'État qui démontre que le président du Sénat puisse présenter des excuses publiques pour outrage au chef de l'État, et c'est tout le débat qu'on va également avoir dans cette émission. Pour terminer, la lutte contre la corruption, c'est déjà une situation qu'on est en train de vivre à travers cette vague d'interpellation et même d'arrestation de certains hauts dignitaires de la République, et pourquoi pas aussi certains chefs d'entreprise commis notamment dans les travaux, l'exécution des travaux des 100 jours du chef de l'État. Et aussi, on apprend que hier, le neveu de Caméré qui était convoqué au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete n'a pas répondu à l'appel, malheureusement, et le parquet général vient de lancer un avis de recherche à celui qu'on a surnommé ici à Kinshasa Massaro, de Daniel Massaro, donc son vrai nom, Daniel Sagaloumé Kingi, lui qu'on voyait bondir des millions dans nos réseaux sociaux. C'est lui qui était tout proche même de Vital Caméré. Et voilà, quelle analyse des parlementaires par rapport à cette action citoyenne de lutte contre la corruption, et comment les parlementaires devront-ils également accompagner cette action citoyenne? Ce sont les questions qu'on va aborder dans cette émission. Le titre des journaux, Africa News.
Série Thémence, version inédite, c'est dossier au sujet des dossiers des 100 jours. Ce génie injustement rendu la victime parfaite. Et puis Covid-19, des malades abandonnés, ces rebelles à l'hôpital des cinquantenaires, ces images qui déshonorent Ekeni Longondo, le ministre de la Santé. Et puis également les documents explosifs qui disent long comment Thomas Louaka a autorisé les contrats de gré à gré OVD Sokov. Notre journal qu'on a reçu ce matin, c'est le journal aussi, engagé dans les polémiques politiciennes en pleine crise du Covid-19. Samuel Mwamba et Jean-Marc Kabouz ont oublié l'essentiel. Justice, pourquoi Fulgence Bamaro à la place de Thomas Louaka, s'interroge le confrère, et tourner les compassions de l'ULMB, la RDC tient sa mère Teresa. Honorable Bernard Kaumba, bonjour. On va commencer. Je crois que ces images qui ont choqué, et d'ailleurs il est aujourd'hui par nos confrères de Africa News, ces malades internés à l'hôpital des cinquantenaires, mais qui se rebellent. Finalement, la grande question, la problématique de la prise en charge de malades des Covid-19 pour le cas de la RDC, particulièrement de la ville provinciale, ça pose encore énormément de problèmes. Et ça porte un coup dur à cette action de réponse que tout le monde veut, en tout cas que tout le monde souhaite, mais tout le veut, pour que finalement nous brisons d'abord le cycle de contamination, mais aussi que nous soyons à mesure de limiter les dégâts qui peuvent également être surgis après qu'on ait atteint au mois de mai le pic, comme le dit Dr Mouyele. Je pense que le ministère de la Santé doit être à mesure d'éclairer à la population sur ce qui fait partie au niveau de l'hôpital de Saint-Antonin. C'est inadmissible, concevable que l'on puisse garder des faux malades sous prétexte qu'ils ont le coronavirus. Ça donne l'impression comme si le ministère a tendance à gonfler les chiffres des infectés pour quelle raison. Donc je pense qu'il est grand que notre gouvernement fasse très attention parce qu'en tant que lui, nous sommes dans l'obligation de descendre sur le terrain et contrôler ce qui se passe. Donc ce n'est pas normal qu'on puisse bloquer nos électeurs dans des hôpitaux et pourtant il n'y a aucun médecin qui le visite, il n'y a aucun médicament qui est testé, pour quel intérêt. Donc il ne faudra pas qu'on puisse profiler les gens. S'il y a une maladie, on ne voit même pas de masques. Il y a pénurie de masques à Kinshasa. Le prix des désinfectants a quadruplé. Pourquoi le ministère de l'économie n'est pas descendu sur le terrain pour traquer tous ces opérateurs économiques qui ont gonflé les prix parce qu'il y a coronavirus? Donc voilà un peu le problème où l'État doit réellement montrer sa présence pour aider cette population. Mais c'est vraiment qu'on aura le bonjour. C'est bon, maintenant que vous prenez un peu du souffle, j'imagine. Tout plaisir de vous recevoir un peu de plus. Rendez-vous au sommet, comme vous le dites. Ouais. Le slogan qui commence à prendre de l'ampleur. Oui, rendez-vous au sommet. Exactement. On parle tout à l'heure de la situation de Covid-19. Ça c'est important. On a vu comme les images qui ont circulé pour le cas de l'hôpital secondaire. C'est quand même choquant que ceux qui ont prétendu être des malades, mais qui se rebellent pour dire que nous ne sommes pas malades, on nous a internés sans pour autant qu'on nous prenne en charge. Effectivement, ça donne un coup dur. La difficulté pour vous, parlementaires, pour vous qui êtes près de la base, c'est que vous sensibilisez la population d'abord à respecter, d'abord pour l'existence de la maladie, ça c'est une chose. Deuxièmement, à respecter leurs gestes barrières et même les mesures de sciences sociales. Mais des cas comme ça, quand ça se révèle, ça donne l'impression que vous êtes complice de ceux qui ne font pas bien le travail. Exactement. Merci beaucoup Michel, merci aux téléspectateurs, on nous excuse en tout cas pour s'il y a des jours où se réveiller, c'est tout un problème. Et je salue mon collègue honorable Bernard, très ravi de vous avoir comme co-débatteur ce matin. Oui, Michel, vous avez totalement raison. Sous d'autres cieux, ces images apparues sur les nets, sur les réseaux sociaux, mais c'est grave, c'est gravissime. Donc là, nous sommes devant une pandémie qui ravage le monde et curieusement la RDC, comme dans ses habitudes, est dans l'accessoire. C'est-à-dire nous avons des patients qui nous disent, Monsieur Michel, je pense, la semaine passée, lorsque vous m'avez reçu, je vous ai dit la même chose. On reçoit des appels des patients qui disent qu'ils sont dans les hôpitaux
ils ne sont pas pris en charge, l'infirmier, les médecins ne viennent pas, la nourriture c'est tout un problème et aujourd'hui vous avez des images qui parlent en elles-mêmes. Ce n'est pas nous qui parlons, mais ce sont ces images-là qui parlent. L'hôpital du Cinquantenaire, puisque c'est de cet hôpital qu'il s'agit, nous a dit que ce n'est pas l'hôpital qui gère les cas des personnes contaminées, c'est l'État qui a réquisitionné un bâtiment et que c'est l'État qui devrait envoyer des médecins, des infirmiers, des réanimateurs, des nutritionnistes pour s'occuper de ces patients-là. Il y a déjà cacophonie totale. On ne sait pas. La riposte. On a suivi le communiqué du docteur Mouyembe, où il dit qu'il faut encore confiner les communes avoisinantes de la Gombe, et il faut porter les masques, mais bonne chance pour trouver ces masques-là. Où est-ce qu'on les trouve? Qu'est-ce que l'État a fait? Est-ce qu'il y a une grosse commande, que ce soit en Chine, au Vietnam, je ne sais pas, au Cambodge? Est-ce qu'il y a une grosse commande de la RDC? Est-ce que nous attendons les masques? Question mark. On nous parle des 20 guéris. J'aurais bien voulu savoir quel est le protocole qui a été utilisé pour que ces personnes-là soient guéries. Est-ce la chloroquine ou bien ils ont eux-mêmes récupéré par leurs immunités? Il faut qu'on comprenne des questions précises. La pharmacina, quand est-ce qu'elle va commencer à produire la chloroquine? Ce sont là des questions importantes et malheureusement, la riposte reste muette. Monsieur Michel, il y a un problème, il y a un sérieux problème de coordination. On ne sait pas qui fait quoi et qui dans cette histoire. Il y a la riposte, il y a le task force, il y a le ministre lui-même. On ne sait pas qui coordonne tout. Parmi toutes ces structures, il y a beaucoup de lacunes. Monsieur Dr Mouyembe annonce le pic pour le mois de mai. Il parle le mois de mai, ce sera le pic. Donc le pic, c'est le summum, là où il y aura beaucoup de gens contaminés. Mais il ne nous dit pas, en réalité, qu'est-ce que l'État a fait pour éviter cela. On a vu le Sénégal. Comment est-ce que les Sénégalais font? On a vu une enquête de Forbes qui a dévoilé que les pays qui s'y prennent bien, ce sont des pays qui sont dirigés par les femmes, comme l'Allemagne. Comment ils font pour lutter contre cette pandémie? On est en train de prendre les choses à la légère. On dirait que ce corona est particulier pour la RDC. On dirait que ce n'est pas le même qui fait pleurer Donald Trump jusqu'à dire qu'ils ne vont plus cotiser pour l'OMS. On dirait que ce n'est pas le même corona qui fait pleurer les Chinois jusqu'à ce que aujourd'hui il y a la xénophobie parce que les Chinois disent que la deuxième vague de la pandémie sur le territoire chinois a été rapportée par les Africains. Alors il faut... Je demandais que Madame la ministre des Affaires étrangères puisse convoquer l'ambassadeur de Chine pour qu'il puisse nous expliquer. Et j'ai suivi hier l'ambassadeur de Chine qui était dans les stratos, qui disait oui, la xénophobie n'a pas de place, que ce soit en Chine, que ce soit en RDC, mais concrètement, il y a nos frères qui dorment à la belle étoile. Il faut la déclaration, il faut le faire maintenant. Il faut maintenant le faire. Alors nous exigeons à la Chine, depuis que cette pandémie a commencé, nous savons tous que ça vient de la Chine, mais aucun Chinois n'a été molesté, aucun Chinois n'a été stigmatisé sur notre territoire, et nous exigeons la réciprocité. Nous avons des Chinois ici, s'ils continuent à maltraiter nos concitoyens, alors nous, on sera obligés, non pas de répondre comme eux, mais on sera obligés en ce moment-là de répondre. Donc pour conclure ma réponse, je dirais donc que il faut simplifier les choses compliquées. Ce n'est pas une chance, mais c'est le hasard que la pandémie commence chez nous alors qu'elle avait débuté chez les autres. Ça veut dire que les échecs des autres doivent devenir nos défis à nous. Exactement. On peut prendre ça pour améliorer, mais curieusement, nous sommes là, nous sommes dans la léthargie totale. Et c'est quelqu'un aussi que Mouyembe, qui patronne le secrétariat technique à la riposte, semble être trop alarmiste. Vous avez tout à l'heure élevé. J'ai lu par exemple les extraits de son communiqué, le compte rendu de la troisième réunion qu'il a tenu. Il dit la pandémie du Covid-19 entre dans une phase de croissance exponentielle dans la ville-province de Kinshasa. Selon les différents modèles de projection de la pandémie au Covid-19, contextualisés à la RDC, le pic de cette croissance sera atteint entre la première et la deuxième semaine du mois de mai 2020
Et puis, pendant cette période, il faudra s'attendre à un afflux important de malades dans les structures sanitaires qui, vraisemblablement, c'est le terme de Mouyembe, seront débordés. Si les efforts de préparation en cours ne sont pas finalisés à temps, il faudra craindre le pire. Ça, c'est ce qu'on a fait, c'est que nous tous nous disons, finalement, il fait quoi? En quoi il est patron du poste, ou chaque poste qu'on est employé, le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'on fait? Ou on a peur, ou on n'a pas de moyens pour le bouger, ce qu'on nous dit, clairement. Michel, je pense qu'à l'heure actuelle, le gouvernement doit prendre en charge tous nos malades. Il est inconcevable qu'on dise une chose de son contraire. Imaginez un scénario. Le docteur Mouyembe qui dit le pic sera au mois de mai, mi-mai ou fin mai. Donc c'est pour dire que la commune de la Gombe sera. Le confinement va continuer jusqu'à fin mai. Je me suis rendu dans la commune d'Engalma, précisément à Manenga. Les électeurs disent qu'il n'y a pas de coronavirus. Donc vous voyez les dangers. Ils disent que c'est une stratégie du gouvernement pour bloquer les petits peuples. Donc vous comprenez que si on n'y prend pas du sérieux, on va connaître beaucoup de morts dans notre pays. Je pense qu'il est temps que le gouvernement investisse beaucoup d'argent qui n'attendent pas seulement des partenaires. On a appris qu'il y a eu allocation de 47 millions de dollars pour la Covid, pour la RDC. Est-ce que cet argent est arrivé? Posons-nous des questions. Et si cet argent est arrivé, où est le planning d'exécution des dépenses pour sauver les vies humaines? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est garantir la survie de nos compatriotes qui souffrent, qui n'ont pas de moyens, qui, hier, mangeaient le jour, aujourd'hui, ils sont confinés. Donc, il y en a même qui vont mourir de faim parce que ici au Congo, vous n'allez pas partir chez un voisin pour trouver à manger. Donc, Dr Mouyembe doit quand même rassurer à la population qu'il n'y aura pas réellement l'expansion de cette pandémie. Même s'il y a des gestes barrières qui ne sont pas respectés à Changu. Donc imaginez que le scénario si le corona est entré à Changu. On va parler de des milliers de morts. Même pas à Changu, pour vous parler de l'urgence du corona, ils vont même faire tabasser là-bas à Changu, c'est grave. Mais les questions que j'ai posées, vous êtes parlementaire, député, élu de Kinshasa. Êtes-vous associé à cette campagne de sensibilisation? C'est important parce que vous êtes là-bas. Est-ce que les task force, que ce soit l'équipe de report, est-ce que le ministère de la Santé a-t-il associé, ont-ils associé les parlementaires, les élus de Kinshasa, que vous êtes pardon? Malheureusement, il n'y a aucun élu de Kinshasa qui a été choisi dans les équipes, soit de task force ou de la report ou du ministère de la Santé. Parce que ce sont les élus qui sont trop proches de leurs électeurs. Ce sont les élus qui peuvent facilement convaincre la population à faire quoi que ce soit. Mais vous les écartez, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà un peu, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse intégrer quelques élus qui peuvent facilement donner les messages à la population. Parce que la population a confiance en leurs élus. Lorsque vous prenez des gens qui ne sont pas connus par la population, donc c'est pour que les gens aient la méfiance. Même s'il y a des médicaments, même s'il y a quoi que ce soit, les gens auront une méfiance quelconque. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore donné la procédure curative de cette maladie. Donc, on a entendu la solution du docteur Vango. Est-ce qu'elle a été adoptée par l'équipe de RIPOC? On ne sait pas. Quelles sont les mesures prises pour la guérison du coronavirus pour les patients qui sont guéris? Qu'on nous dise ça à haute voix. Parce qu'il faut que la population sache que non, il y a eu telle étape à l'issue d'autant de jours. Telle maladie a été le protocole de traitement, on n'a pas encore vu, hein. Je crois que tout le monde attend et ça aussi, avec Mouyembe, lui, a sorti ce vaccin, qu'un traitement viral. Parce qu'il y a des résistances, hein, on a dit, un antiviral, c'est le traitement curatif, mais un vaccin, c'est un traitement préventif. C'est ça la différence aussi, mais lui, il mise plus sur le vaccin et que par rapport à un traitement antiviral en termes clairs, par rapport au protocole, vous avez dit. Nous savons tous que le monde actuellement est parsemé des scientifiques qui n'ont plus d'éthique. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Mouyembe, pour tout ce qu'il a fait pour notre pays et ce qu'il continue à faire. Mais sous d'autres cieux, nous remarquons, vous allez voir comment on a attaqué le docteur Raoul, parce qu'il avait mis en place un protocole qui coûte moins cher. Ouais. Alors qu'à côté, il y avait un protocole qui coûtait 169 € par patient, alors que la chloroquine, la façon dont il associe ces molécules, ça ne coûte pas plus de 5 € ou bien plus de 3 €. Alors il a été attaqué par d'autres, et nous savons tous que c'est un problème de pognon.
Le docteur Mouyemba a besoin de notre soutien en ce moment et nous avons aussi besoin de son expertise et de son éthique dans le travail qu'il est en train d'abattre sur terrain. Mais c'est aussi de notre droit, lorsqu'il y a des lacunes, lorsqu'il y a des fautes, que nous puissions interpeller. Les Africains ont refusé ce vaccin, pas parce que nous sommes un peuple primitif qui ne connaît pas le rôle d'un vaccin. Nous emmenons tous nos bébés à l'hôpital pour des vaccins, donc nous sommes pour les vaccins, mais nous n'avons pas aimé les réactions de certaines personnes de dire « allez d'abord essayer ça en Afrique », comme si nous étions de cobayes. Alors nous avons dit que le Malawi a commencé avec le vaccin contre la malaria pour la simple raison que la zone qui est préoccupée par la malaria, c'est d'abord la zone tropicale, là où les gens meurent de la malaria. Donc c'est tout à fait normal que s'il y a un vaccin, qu'on commence d'abord par les zones qui sont préoccupées par la pandémie, je veux dire par là la Chine, l'Europe et les États-Unis. Nous n'avons pas encore eu un décompte macabre assez alarmant pour commencer chez nous. Alors c'est un peu cette pyramide renversée qui a alerté les Africains, qui a fait qu'aujourd'hui on a dit non, commencez là où ça a commencé et vous allez terminer avec nous. Je pense qu'on doit se limiter là. Alors l'idéal pour nous, pour en venir à la question du parlementaire, l'idéal pour nous c'était au niveau de la prévention. Donc on évite qu'on arrive au stade des hôpitaux parce que les hôpitaux on n'en a pas. Il n'y en a pas, on n'a pas d'appareil. Certes, les Congolais qualifiés, il y en a, les médecins amoureux de leur travail, il y en a les infirmiers, il y en a les aides-soignants, il y en a, mais les appareils qui en suivent, il n'y en a pas, on n'a pas d'infrastructure. Alors la meilleure façon pour nous, c'est de militer, de parler sur la prévention. Et c'est ce que nous faisons. Moi particulièrement, je suis sur terrain chaque jour en train de sensibiliser, mais dans la foule ou bien dans la foulée, il y a toujours quelqu'un qui me dit honorable, oh mato kita, corona izate. Corona izate, ozoko sa, je dis ozoko sa te. Parce que je sais cerner les limites de notre société et le pouvoir qu'on a. Et tout le temps qu'on a passé à voler de l'argent dans les caisses de l'État, le moment où on devrait construire et penser à nos enfants. Puisque l'honorable a parlé de ce fameux 47 millions de la Banque mondiale, je vais ici dire quelque chose. La réunion pour l'octroi de cet argent s'est passée notamment à Washington. C'était autour de 2-3 heures du matin, où on discutait, il fallait donner à la RDC l'argent, mais pour les mêmes causes. Le FMI donne au Rwanda les 119 millions de dollars et donne au Sénégal 227 millions de dollars. La grande RDC, c'est 47 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on ne peut pas donner l'argent à un pays où la corruption est le maître mot, où le vol dans les caisses de l'État est devenu l'apanage d'un groupe d'individus. Qu'est-ce qui nous dit que ces 47 millions, si on vous donne l'argent, ça va conduire à la bonne cause, c'est-à-dire la lutte contre le Covid. Alors c'est comme ça qu'on va donner, si je peux le dire, ou prêter à la RDC que 47 milliards de dollars. Maintenant, notre travail en tant que parlementaire, si ce n'est pas de réfléchir ou d'y être dans la commission, dans la riposte, je pense qu'on peut élever encore nos ambitions très loin. Par exemple, maintenant, c'est ici et maintenant qu'on doit commencer à réfléchir sur la question de la dette extérieure. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on sera obligé de renégocier? Est-ce qu'on va suspendre la dette extérieure? Ce sont des questions qu'on doit commencer à poser maintenant. La question sur le collectif budgétaire. Est-ce qu'on doit réfléchir le peu que nous avons? Diminuons les trains de vie des institutions. La présidence, l'Assemblée nationale, les Sénats, diminuons tout ça pour prendre tout l'argent que nous avons et l'orienter vers le social. Parce que le docteur Mouyemba a dit qu'il avait besoin de 135 millions de dollars, mais aujourd'hui, personne n'est à même de nous dire pourquoi les médecins ne sont pas payés, pourquoi les infirmiers ne sont pas payés. Et donc, la riposte n'a pas de moyens. Et c'est l'Assemblée nationale qui va donner les moyens à la riposte. Michel, de coq à l'âne, s'il vous plaît, permettez-moi de dire quelque chose. De coq à l'âne, parce qu'il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un grand débat sur les millions. On va en parler prochainement. Voilà, on va en parler. Avant que nous... Madame va parler de la prévention. La prévention, elle est bonne. Vous savez, je me suis rendu à l'hôpital de Kanchachi. Il n'y a ni gants, ni désinfectants, ni cache-nez. Il y a plus de 5 à 6 000 personnes au Kanchachi.
Je me suis rendu au Mama Yémou. Il n'y a pas de gants. Il n'y a pas de casques ni des infectants. Imaginez-vous le scénario si le corona a tenu ces hôpitaux-là. C'est quand militaire. Mais on nous a tout à l'heure que la Belgique aurait donné, je crois, de cure de la chloroquine. Il y avait aussi des gants, il y avait aussi, je crois... On n'en voit pas dans les hôpitaux. Le ministère de la Santé, je crois, avait reçu, je crois, c'est bon, de la Belgique, je crois. Je me suis rendu, moi, personnellement, au Mama Yémou. Il n'y a pas ça. Au camp de Tchatch, dans l'hôpital de camp de Tchatch. C'est moi qui suis député national là-bas, donc... Avec les maigres moyens que nous avons, on a eu acheté quelques désinfectants, les gants, et pour les malades qui étaient là, sinon c'est une catastrophe. Donc évitons les morts, sauvons les vies humaines. Je me demande si réellement les 47 millions sont déjà arrivés chez nous ici. Qu'on nous dise, parce que la population a besoin de mesures préventives. Donc si l'argent y est, pourquoi on reste muet avec cet argent? Donc on comprend comment sauver les vies. S'il faut mettre de temps au niveau du de vaccins, qu'on en fasse aussi, qu'on n'attende pas que le pire arrive pour commencer à... Parce qu'on n'a pas d'édifices, on n'a pas d'hôpitaux. Donc s'il y a des stades, on commence déjà à ériger des temps pour si le pire arrive, qu'on ait quand même de petites... Mais maintenant, la difficulté que vous avez, vous parlementez, ça aussi, c'est que on va entrer dans ce domaine-là. Vous avez tout à l'heure élevé le fait de la corruption, tout cela, on voit de l'argent qui est là, mais des gens qui détournent. Vous êtes pratiquement dans l'incapacité de siéger. Oui, mais ça aussi le problème maintenant. C'est vrai que vous êtes en pleine session. Oui, la situation elle est particulière par rapport au Covid-19, parce qu'ils sont des plénières, mais ça pose un problème en termes de gestion de la République. C'est vrai que oui, on fait face à la pandémie, mais il y a aussi le besoin primordial de la population que vous devez contrôler d'abord en termes de contrôle parlementaire, ça ne se fait pas. Et ça, c'est un problème maintenant, honorable président. Oui, exactement, c'est un problème, mais tous les parlements du monde fonctionnent. Ils ont adopté des formats restreints où on peut continuer à travailler. Moi, d'ailleurs, je vous avais dit l'émission passée, j'avais écrit à madame, j'ai dit, madame, moi, je ne veux pas rester à la maison. Moi, je vais travailler. Trouvez-moi quelque chose à faire. Je vais travailler. C'est comme ça qu'on va trouver cette commission où on a commencé à travailler et j'espère qu'on va continuer à travailler dans cette commission. Puisqu'on a parlé des médicaments, chaque année, la RDC débourse des millions de dollars en achat des médicaments. Citez-moi un hôpital de Kinshasa où on donne les médicaments gratuitement. Il n'y en a pas. On achète des médicaments, mais il n'y a aucun centre qui donne, que ce soit à Mama Yémou. Il n'y en a pas. On ne donne pas, mais où va cet argent-là? Dans les poches des individus. Il y a même qui a arrivé au moins 10 millions de médicaments au moins à hauteur de 10 millions. Oui, mais l'année passée, il y avait une commande de 3 millions de dollars des médicaments. On va inventer une histoire comme quoi l'entrepôt a brûlé avec les médicaments de 1 million de dollars, mais le hic, c'est que la Banque mondiale jusqu'aujourd'hui n'a pas reçu la correspondance de la RDC pour expliquer que cet entrepôt-là avait brûlé, soi-disant, avec des médicaments de 1 million de dollars. Ce qui veut dire que comme ça n'a pas été signalé depuis l'année passée, la RDC va payer cet argent-là. Mais je sais, et je pense que vous aussi vous savez, et mon collègue le sait aussi, que cet argent n'a pas brûlé, ça se trouve dans les poches des individus. Cette situation devrait nous interpeller, qu'on puisse nous regarder. Il n'y a plus de puissants, il n'y a plus de faibles. Tout le monde meurt devant cette calamité. Ça sert en quoi encore maintenant de se lancer dans les histoires des millions de dollars, des volets, et la pire de ça... Vous soutenez aussi l'action de lutte contre la corruption maintenant, les arrestations, les interpellations, vous soutenez? Je suis pour je me bats contre les antivaleurs depuis très longtemps. Je soutiens depuis très longtemps, et c'est que le procureur fait. Si c'est pour installer l'état de droit, même si je pense qu'avant l'installation de l'état de droit, il faut d'abord installer l'état, parce que l'état n'existe pas. On ne peut pas enjamber pour passer directement à l'état de droit. Commençons d'abord par créer l'état. Alors, si c'est pour effectivement l'état de droit, je dis ok, je l'accompagne. Mais si c'est sélectif, choisir les autres et laisser les autres, alors là, ça ne va pas. Vous avez l'impression que c'est sélectif? Je pense qu'il a seulement commencé. Et je voudrais voir continuer. Parce que le MAP, Michel, le MAP, mandat d'arrêt provisoire, ça a été depuis très longtemps un outil politique très fort. Devant le droit, c'est les tribunaux, c'est les procès, c'est les enquêtes et ce sont les sentences, les verdicts qu'on l'on veut. On ne veut pas qu'on puisse faire asseoir quelqu'un en prison sans être jugé, alors que c'est son droit.
Nous voulons des procès, parce que les procès nous permettront évidemment de lier la chaîne. Qui ont contribué, qui ont touché cet argent-là, mais moi ça me réjouit. Ça me réjouit parce que lorsqu'on interpellait, nous étions traités de tous les noms. Et curieusement, c'est peut-être une partie de la population qui ne comprenait pas. C'est comme ça que je disais à l'époque que le peuple mérite ses dirigeants. Que moi je passe à la télé pour interpeller, pour prévenir qu'on a volé 15 millions de dollars. Mais tu vas voir, c'est un jeune qui n'a même pas de travail. Alors qu'on se bat pour trouver du travail pour la jeunesse. C'est lui qui va m'insulter. Un bon début. Un bon début qu'il faut accompagner, que vous parlementaires accompagner, mais aussi, comme vous dites, on ne doit pas se limiter à ce que l'on voit, les commentaires qu'on fasse dire, mais quand même avoir un procès en bonne et due forme. Mais aussi ceux qui ont volé véritablement l'argent de la République, puis le rester aussi dans la tête de l'État. C'est ce que nous voulons. Je vais vous donner l'exemple, Michel. Il y a de cela 1 mois et demi, 10 députés de Kinshasa, nous nous sommes rendus à l'ONATRA. Vous savez que l'ONATRA a 95 villas dans le camp Kokolo, le long du prince de Liège, 95 villas. 95, l'ONATRA. 95. Donc, c'est loué par le FRDC. Et il paraît que cet argent, donc l'argent de loyer a toujours été décaissé par l'État congolais, mais ça n'arrive jamais à l'ONATRA. Posons-nous des questions. Où va cet argent? Il y a des villas. Donc, c'est le bilan occupé par les officiers militaires. Les officiers militaires, mais que le FRDC paye chaque mois les loyers de ces villas-là à l'ONATRA. Mais il y a des questions, mais cet argent n'arrive jamais à l'ONATRA. Mais le FRDC paye à l'ONATRA à quel mécanisme, dans quelle caisse? Il y a des politiciens qui hier ont eu à arracher, aliéner les villas de l'ONATRA. Ça a été rasé, on a construit des immeubles. Il y a toute une liste, je pense que j'en appelle à la conscience du procureur général de s'imprégner de la situation de l'ONATRA pour qu'on puisse remettre toutes les villas qui ont été arrachées par nos autorités. Mais il semble que ces villas sont occupées par les anciens militaires de la République, notamment de ceux de la Kabylie. Mais il y a la plupart d'ailleurs. Moi je pense que si nous voulons un état de droit, il faut bannir l'impunité. Donc aujourd'hui nous connaissons qu'il y a telle autorité qui vit dans la maison de l'ONATRA, mais qui est, comme on appelle, combat, il est intouchable. Ce n'est plus une république. Bien que vous réservez leur nom. Non, on se réserve, bien entendu, mais il faut que la justice... Vous n'idez pas la République honorable. Non, il y a ces hommes forts, entre guillemets, que vous cassez les noms. Il appartient à la justice de s'imprégner de la situation, ils vont faire des enquêtes et trouver qui a volé et qui a aliéné les maisons. Aujourd'hui, il y a 22 mois d'enseignement à la SPTC. On attend. Pourquoi? Parce qu'il y a même une entreprise qui fait le recouvrement des créances de l'ONATRA. Et pourtant, l'ONATRA a une direction de recouvrement. Tout simplement parce que rester commission. Chaque fois que cette entreprise de sous-traitance recouvre, elle a droit à 20% de tout ce que l'ONATRA recouvre. Et pourtant, l'ONATRA... Mais qui entretient ces genres de comment une entreprise pour l'État qui a une direction de recouvrement, mais une sous-traitante recouvre l'argent de une autre société. Nous avons le devoir de dénoncer, il appartient à la justice de faire des enquêtes et de mettre la main sur les honorables. C'est quand même très bien que j'ai dû même sursauter. Voilà pourquoi les gens disaient qu'il a fallu même qu'on ne se limite pas sur les 100 jours maintenant, mais il faut aussi aller au-delà des 100 jours. Dire que même les années antérieures, les standards financiers qu'on connaît, là on ne dit pas aussi. Exactement. Quand on rappelle le Boukangalais, là quand on rappelle la fibre aussi, qui est affilié en Belgique là-bas. C'est tout ça aussi le problème. Mais Hissène Habré a été condamné un peu après combien d'années? Les dossiers sont là et les dossiers ne bougent pas. Et même si ce n'est pas nous, mais nos enfants, vont essayer de résoudre cette énigme. J'ai failli sursauter, M. Michel, quand vous avez dit les dignitaires. Mais non, ils ne sont pas dignes. Non, ils ne sont pas dignes. L'ONATRA n'a pas de carrière, n'a pas de mines. L'ONATRA n'a pas de diamants, n'a pas de coltan. Quand vous construisez un port, un autre port, au détriment du port de la République de l'ONATRA, à quoi vous vous attendez? Lorsque les maisons de l'ONATRA sont arrachées, si je peux le dire, parce que mon collègue a parlé des dignitaires, mais je veux aussi lui dire qu'il y a aussi des expatriés qui ont trouvé leur mine d'or pour
trouver des moyens, des marchés, des compensations pour avoir les maisons en complicité, pour avoir les maisons de l'État. Ayons honte. Ayons honte à ce niveau-ci, ayons honte. Si on ne nous sacrifie pas pour l'avenir de nos enfants, c'est un stade critique. Et cette crise sanitaire devrait nous aider à nous remettre en question. Mon collègue a évoqué tout à l'heure 22 mois d'impayement de l'ONATRA. Est-ce qu'on se demande, toutes ces familles, comment font-elles pour vivre? Et puis on s'étonne qu'il y a des Koulouna, on s'étonne qu'il y a des Koulouna. Un père qui a abdiqué, il ne peut plus nourrir ses enfants, il ne peut plus consulter sa femme. Mais à quoi qu'est-ce qu'on... On a tout tué. On a tué tout ce qu'il y avait. D'ailleurs, hier, je ne sais pas si c'est hier, je pensais au fils d'or de Kilomoto, je pensais à POZ, je pensais à la MIBA. La Zétamine, n'en parlons même pas, l'ONATRA. Tous ces prestiges-là de l'État, où sont-ils actuellement? On a tout tué. C'est comme ça que tout est visé maintenant vers la politique. On fait la politique pour avoir de l'argent. On fait la politique pour utiliser ces immunités parlementaires dans des COP, dans des coopérations, dans des mines, je ne sais pas, dans des carrières, au détriment du peuple. On devient riche. Et c'est l'image qu'on a vendue à la population. C'est la raison pour laquelle quand je dis à quelqu'un que je n'ai pas d'argent, quelqu'un n'accepte pas. Il dit non, on va vous monter. Parce qu'il sait dans sa tête que je ne peux pas manquer de l'argent parce qu'avant moi, il a vu quelqu'un distribuer de l'argent. Quelqu'un s'est brandi $1 million. Il a vu, alors il s'est dit, certainement, moi aussi je dois être comme ça. C'est l'image. On a tué les sociétés. Il n'y a plus de plaisir à être fonctionnaire. Moi, je suis fille de fonctionnaire. J'ai grandi avec cet argent-là, maudit, mais on a étudié avec ça. L'idéal, c'est donner même un lopin de terre. Nous en avons la capacité de donner un lopin de terre à tous ces fonctionnaires-là. Là-bas, Maluku, 80% de Kinshasa, quasi inhabité. Mais l'État n'est pas capable aujourd'hui de se lever et dire les fonctionnaires, voici les lopins de terre qu'on vous donne, allez construire là-bas, allez habiter avec vos enfants. Tout est politisé. Lorsqu'on est en politique, on est riche. Et c'est l'image qu'on doit à tout prix neutraliser ou supprimer. Voilà, honorable Bernard Kaouma, il faut peut-être interpeller le ministre de la fonction publique, non, le ministre des Affaires foncières, urbains habitages, vous avez de Sakombe là, vous avez plus mobilité qui est également là, les installations, c'est clair, même si vous ne dites pas, c'est ça aussi le problème avec le parquet, hein, il faut, quand vous finissez avec la mairie, il faut quand même nous voir un peu le cas aussi de, il y a Bossa, il y a Sadari, tous, Matata Poyo, tous ces gens-là, Kokoniangi, c'est égal Yangembe, tous ont pris des maisons de l'État, ils ont même fait d'autres certificats d'enregistrement. Alors que c'est tout de bien de l'État, et malheureusement, c'est ça, c'est le cas qu'on a fait des certificats pour dire cela. Nous étions dans une dynamique qui a fait une dynamique de députés de Kinshasa, l'on nous dit, nous sommes en train de rédiger le rapport final de nos échanges. C'est à cause de la problématique du coronavirus qu'il y a eu un peu de blocage. Mais juste après cela, on va déposer le rapport à qui les droits et il appartiendra au gouvernement exécutif de poursuivre tout celui qui a arraché une maison de l'État. Tout celui qui a frauduleusement fait un arrêté pour donner à un ami une maison de l'État. Donc, je trouve ça... mais il faut de l'argent. Il y a des espaces là-bas vers Maloukou là-bas. C'est pas une villa à Bombay, une villa sur le boulevard du pont du Gouin, on la vend à 30 000, 40 000 $ à un ami. Donc, vous comprenez que si nous sommes dans un état de droit, sinon le peuple, on voit que le peuple souffre. Il faut d'abord qu'on ait une classe de riches et tout le monde souffre. Si nous voulons un budget consistant l'année prochaine, c'est 2020. Lutte contre la corruption. Pour que l'année prochaine, nous ayons... On termine par un mot sur le Parlement. Je crois que vous avez vu le débat qu'il y a eu. On paraît bien l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu, et c'est exécutoire, on n'a pas interprété, mais quand même on peut donner des avis par rapport à cela. Mais quand même on a vu la réunion hier. La réunion, comme on dit, on a qualifié de courtoisie institutionnelle entre le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Mais ce qui sort un peu après cette réunion, que le porte-parole du président de la République demande à ce moment de présenter des excuses publiques au chef de l'État pour outrage.
Ça, c'est le terme qu'il a employé. Finalement, Koubabanina oublie moto, mais là encore, c'est comme si on veut encore la crise revienne, finalement. Ok, merci beaucoup, Michel. Je vais répondre à la fin à cette question, mais je voudrais quand même dire quelque chose. C'est vrai que nous aimons le buzz, nous aimons ça. Nous sommes un peuple de la polémique, on aime ça, le buzz, tout ça. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que ça ne dure même pas. 48 heures, on oublie qu'on était dans le buzz. Ce qui s'est passé sur notre territoire, il y a 2 jours, le président de la société civile de Bouta, qui est aux arrêts, qui est malade. Alors la population menaçait un soulèvement s'il n'est pas libéré parce que il a été arrêté parce qu'il organisait des activités contre le Mororo. On a parlé de Mororo la semaine passée. Les Mororo sont en train de terroriser la population. Otuele, Bazouele. Le Nigeria a déjà trouvé une solution. Ils font payer des taxes au Mororo, comme ça vous entrez avec vos becs, mais vous avez déjà payé les taxes. Mais ils ont trouvé une terre où il n'y a pas de chef, où il n'y a pas de loi. Ils quittent le Soudan, ils viennent, ils ravagent les plantations et ils vous tuent lorsque vous osez réclamer. Ça, c'était à Bouta. À Rutshuru, il y a 2 jours, on note la présence des militaires rwandais. Ils sont entrés sur notre territoire, les militaires rwandais. La semaine passée, les militaires zambiens sont entrés dans le Tanganyika. Ils ont terrorisé la population dans nos villages. Ils ont violé les femmes. À Kisantu, on s'est réveillé le matin. Boudou de la Congo a barricadé la route. 3 morts. 2 femmes, 1 homme. Ça, ce n'est qu'une image que le pays ne va pas bien. C'est éparpillé. Certes, c'est ici, c'est là-bas, c'est ici, c'est là-bas. Et Kinshasa, nous sommes dans la polémique, dans le buzz. Attention. Qu'on fasse attention. Il y aura un jour, on va se réveiller avec ces petites crises qui peuvent, je ne sais pas par quel moyen, prendre de l'ampleur et ça deviendra incontrôlable. C'est vrai que nous aimons le buzz, nous aimons le sensationnel, mais n'oublions pas qu'on peut à tout moment nous avoir par nos voisins pendant que nous sommes distraits. C'est aussi important. Pour revenir à la question, le porte-parole a demandé des excuses. D'abord, je veux vous dire, quand les FCC, les CAF se battent, je n'entre pas. Je n'entre. Je ne suis même pas neutre, je ne suis pas là. Ça ne me regarde pas. C'est le péché originel. Lorsque les prémices sont fausses, les résultats le seront aussi. Tout ce qu'on est en train de voir là, des élucubrations, qu'elle a fait ça, oui, ça trouve son sens dans le péché originel. Le voleur, quand ils se mettent ensemble pour aller voler, c'est oui, on ira. Dès qu'ils volent, c'est le partage du butin qui pose problème. Non, vous n'avez pas qui porte un bac. Non, vous n'avez pas qui c'est non, non, c'est toujours comme ça. Et mon invitation serait plutôt qu'ils n'oublient pas qu'ils ont une crise, une véritable crise sanitaire devant eux, qui peut à tout moment briser. Au Sénégal, on a vu le président Macky Sall est allé même, il a appelé l'opposition pour dire qu'en ce moment-ci, normalement, on devait taire nos côtés politiques et on devait s'élever comme un seul homme pour se battre contre un ennemi commun. Mais lorsqu'on entend des discours tendancieux, tel a dit, tel prêche pour sa chapelle, je me dis, peut-être le Congo n'est pas leur intérêt, peut-être leur intérêt c'est le positionnement, peut-être leur intérêt c'est moi et pas lui. Et puis c'est un peu l'histoire de ce film que l'on aime tous, Monsieur, Madame Smith, où l'homme sait qu'on a envoyé la femme pour le tuer, la femme aussi sait qu'on a envoyé l'homme pour le tuer, et chacun dort avec un couteau sous son coussin pour réagir. Cet esprit-là aux aguets des partenaires, je me dis, est-ce qu'ils oublient qu'au-delà de ça, il y a 100 millions d'âmes, il y a 100 millions de vies, et à chaque fois qu'on prend le temps de se livrer en spectacle, il n'y a aucun investisseur qui viendra dans un pays où les chefs des institutions se livrent en spectacle. Et je voudrais vraiment prendre cette partie pour mes dédouaner. Nous avons suivi le premier vice-président de l'Assemblée nationale dire à la télévision qu'un congrès coûte 7 millions de dollars. Il a menti, hein? Je ne sais pas s'il a menti ou bien s'il a dit la vérité. Ce que je sais, le dernier congrès qui a été convoqué à l'Assemblée nationale, moi, j'ai touché, quand j'ai dit moi, ça veut dire moi et mon équipe,
parce que lorsqu'il y a un congrès, il faut toujours engager des gens, des experts, juristes, économistes qui peuvent t'aider à réfléchir. Moi et mon équipe, nous avons touché 1000 $. C'est l'argent qu'on nous a payé. Alors, un calcul simple, 1000 $ fois 500 députés, ça fait 500 000 $. 109 sénateurs, ça fait 109 000. 109 000, donc nous sommes autour de 600 000 $. Alors, soit le premier vice-président nous donne des vrais chiffres, ou bien soit ils se sont partagés cet argent-là au niveau du bureau entre eux. Et par ricochet, nous demandons, si ces chiffres-là sont vrais, nous demandons la démission du bureau de l'Assemblée nationale pour vol. Détournement de l'argent de l'État, et je demande au procureur, voici un autre dossier des millions de dollars dilapidés et partagés. Très bien. Tous ces chiffres sont vrais. Voilà. Je crois que les faits vous me rendent, hein. Vous avez la reste que vous réagissez honorablement. Madame a parlé de l'intuition chez nous. Il faut savoir que cette pandémie facilite aux bandits, aux ennemis de notre République pour créer des milices de gauche à droite. Le pays sera ingouvernable. Nos amis zambiens qui sont allés dans le Tanganyika, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 1989, le temps de Mobutu, qu'ils ont toujours voulu nous arracher un village du côté des Tanganyika. Donc, soyons vigilants. Soyons vraiment vigilants. On de nous mettre face là aussi, c'est ça aussi l'autorité de l'État. Il faut qu'ils mettent ça à les voisins et faire du quand même. Nous ne sommes pas solidaires, ça sera. Tout le monde va se moquer de nous. Parlons du discours de notre premier vice-président. Parlez, j'appuie ce que je dis. Oui. Le Parlement n'a jamais reçu 7 millions pour l'organisation d'un congrès. Au mois de décembre, on venait d'avoir un congrès. On a reçu des 1000 $. Mais je suis sûr que le ministère des Budgets n'a pas décaissé plus d'1 million de $. J'en suis sûr. Pourquoi vouloir jeter une fausse information dans les chefs de la population pour désorienter la population à la l'opinion? C'est ça a été une manipulation plus récente. Donc je pense que notre règlement de l'intérieur doit changer. Ne cherchons pas à faire du populisme au sein de la population, parce que nous sommes des élus du peuple. Si nous commençons à balancer des fausses informations à la population, c'est pour nous faire haïr pour rien. Il y a même certains de nos collègues qui sont en train de dire qu'ils vont reverser l'entièreté de leurs émoluments au Covid. Mais jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée n'a jamais reçu un courrier ordonnant que leurs émoluments soient versés. C'est ça aussi le problème avec vous. Vous dites des déclarations à la télévision publiquement alors que vous ne le faites pas. Non, ils ont compris que le peuple aime ça, le sensationnel. Ils ont compris que le peuple aime du buzz. Moi, j'avais dit, dans ma circonscription, je connais des gens avec des noms, avec des adresses, qui n'attendent que je puisse aider un peu, même avec 10 $, pour qu'ils puissent se soigner. Et vous allez me demander de tout donner, et celui qui est à côté de moi est en train de mourir. Alors que je peux aider, ne serait-ce qu'avec un sac de riz. Merci beaucoup. Nous avons compris le côté de la population qui est le spectacle, la manipulation. Personne ne peut suivre pour savoir si c'est la réalité. Très bien, les honorables sous le plateau ne doivent pas se plaindre plutôt voter des lois. Oui, mais c'est ça qu'ils vont le faire. Hein. Ils ont sous le rôle des dénoncer. Hein. Bonjour, si le docteur Mouyembe éprouve des difficultés financières dans la coordination de l'équipe de réponse de Covid-19, qu'il démissionne pour préserver son honneur et remettre les autorités du pays devant leur respect. Je crois que la démarche des parlementaires députés ici, c'est justement d'accompagner. Si elle faille, comment arranger pour qu'on avance? Il est quand même un homme de grande notoriété internationale. Hein. Il faut reconnaître, il y a aussi l'Ebola qui est toujours là. Hein. Pas oublier. Bonjour, parce que Mouyembe n'a pas de moyens, il fait pression sur le gouvernement. Les députés ont abandonné les peuples en allant en congé. Ils n'ont pas en congé, ils sont en pleine session. Moi, je travaille. Voilà, le ministre ferme. Voilà, le ministre ferme le Parlement à votre place. Ça aussi, hein, avec le vice-ministre intérieur. C'est sa déclaration, quand vous l'avez exprimée. Le ministre n'a pas qualité de fermer le Parlement. Nous sommes en pleine session. Et lui-même, il a démenti. Nous respectons des gestes mesures, donc ça a été un démenti. C'est peut-être des fake news sur le Lui-même, le ministre a conduit une délégation de 120 personnes. On l'a vu aussi réunir plus de 20 personnes dans une salle où on chantait à sa gloire aussi à Lumbashi. Salut kiosque, juste pour savoir, le procureur Kabani Numbi est toujours en fonction. Non, Kabani Numbi n'est plus en fonction. Il y a un nouveau procureur qui est en place. En tout cas, merci à vous deux. Merci à honorable Bernard Taouma, merci à honorable Christelle Vanga, le rendez-vous au sommet. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter, Karim Bébé, Moron Jambé, Dudu Montiri, Aleka Bongo et Christophe Banjul qui est là, c'est ça? Allez, Bruno Zinga, voilà.
Demain, ça sera jeudi 16 avril 2020. Serge sera là pour jeudi économique. Donc toutes les matières économiques seront demain traitées avec Sasha Bongo qui va recevoir Eric Chukuma et Gabi Kuba. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de votre mathématique. N'oubliez pas le geste barrière. La maladie hésite. Il ne faut pas s'en faire. Il faut porter maintenant le masque. En tout cas, les masques obligatoirement, il faut l'avoir. Tout ça, on a de la babouille, mais c'est notamment les pieds de Kuta. Au Kanye, le Niwana, Namunoko, Nazolo. Ça, au Bénika, Banda, au Tambola, c'est important. Aux Alamos, c'est vraiment important un masque. Comment c'est n'achète moi, savon, maïs, chocolat. De temps en temps, un boko, chopé gel hydroalcoolique. Comment c'est la moitié. Chose de la terre, bah, moitié, hein. Oh, il y a mis tout ça, la moitié, honorable, la population, tout sensible, va déco. Tout beau, il y a des malades, Wana. Tout prévenir que c'est comme malade, parce que tout malade, évidemment, faut consommer, et plutôt, jamais quand on est honorable, hein, c'est ça. Déjà, la c'est la bisou, c'est ça. Et bah, c'est la bisou. Au revoir et à très bientôt.